vidéo pour t'aider à comprendre les notions de mathématiques en première secondaire. Nous commencerons avec le premier chapitre, le Panorama 1, qui est inspiré du cahier Panorama des éditions CEC. Donc, c'est un chapitre qui s'intitule « De la numération au diagramme statistique » où on va voir des nombres, des diagrammes tels que diagrammes à ligne brisée, des tableaux, des diagrammes à bande, etc. Donc, nous allons commencer avec la première page, aujourd'hui, du savoir 1.1 qui s'intitule « Des chiffres et des nombres ». Donc, on va surligner le titre et son premier sous-titre. Premièrement, on va commencer à faire la différence entre un chiffre et un nombre. Dans notre système de numération, on utilise des symboles qui nous permettent d'écrire des nombres. Chacun de ces symboles s'appelle des chiffres. Donc, nos chiffres à nous sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout comme d'autres symboles en écriture, par exemple, sont les lettres de l'alphabet. Lorsqu'on prend certains de ces chiffres et qu'on les combine, donc avec un ou plusieurs chiffres, on va composer un nombre. Donc, par exemple, je peux avoir un nombre composé de deux chiffres, qui serait par exemple 34, un autre nombre composé d'un chiffre, par exemple 9, un nombre composé de 3 chiffres, par exemple 107, puis on va se gâter, un nombre composé de 9 chiffres, disons 123 456 789. Notre système de numération est un peu différent du système de numération égyptienne, parce qu'eux ont des hiéroglyphes, chaque symbole a une valeur fixe, peu importe sa position. Nous, dans notre système de numération, la valeur associée à un chiffre dépend de la position de ce chiffre. Donc, le 7, par exemple, ici, est à la position des unités, ne vaut pas la même chose que le 7 ici, qui est à la position des centaines, contrairement au hiéroglyphe égyptien, qui, par exemple, le pharaon, peu importe où il est placé, il vaut 1 million. Donc, nous, on a un système positionnel dans ce cas-là. Puis, puisque chacune des positions, dans le fond, après 10 unités, on a une dizaine. Quand on a 10 dizaines, ça devient une centaine. La base de notre numération est 10. Ce que ça veut dire, c'est que chaque position vaut 10 fois la valeur de la position située immédiatement à sa droite. Donc, si je regarde ici les positions, ce que ça veut dire, c'est que l'unité de milliard, ici, est 10 fois plus qu'une centaine de millions, qui est 10 fois plus qu'une dizaine de millions, qui est 10 fois plus qu'une unité de million, 10 fois plus qu'une centaine de mille, qu'une dizaine de mille, qu'une unité de mille, qui est 10 fois plus qu'une centaine, qu'une dizaine, qu'une unité. Inversement, on pourrait dire que lorsqu'on a 10 unités, ça devient une dizaine. Lorsqu'on a 10 dizaines, ça devient une centaine. Lorsqu'on a 10 centaines, ça devient une unité de mille, etc. C'est pour ça qu'on dit que la base de notre numération est 10. Pour lire et écrire des nombres, on va utiliser la forme développée. Ce que c'est la forme développée, c'est une écriture qui permet de mettre en évidence la valeur de chacun des chiffres de ce nombre. Donc, on va en faire un exemple. Tout d'abord, on va aller lire ce nombre-là. Donc, ce nombre-là se lit 5643. On va l'écrire en séparant chacun des mots d'un trait d'union, avec la nouvelle orthographe qui nous le permet. Donc, 5643, qu'on peut séparer de traits d'union. Donc, dans ce nombre-là, le 5 est à la position des unités de mille, le 6 est à la position des centaines, le 4 est à la position des dizaines, le 3 à la position des unités. Donc, puisque j'ai le 5 qui est à la position des unités de 1000, il vaut 5000, le 6 centaines vaut 600, le 4 vaut, on le voyait déjà, 40, 3 unités, 3. Ce qui nous amène à la forme développée. La forme développée décompose chacun des chiffres du nombre selon sa valeur. Donc, j'ai 5 fois 1000, plus, important d'écrire le plus 6 fois 100, plus 4 fois 10, plus 3 fois 1. Donc, voilà pour la première page de tes notes de cours. Ce que nous verrons dans la prochaine page de notes de cours, c'est certains exemples encore avec la forme développée, puis l'ordre entre les nombres, comment placer en ordre croissant, décroissant ou sur une droite numérique. Merci.